Tu vas bien. Ça va? T'es trop cute. On voit ta pancarte. Quand la pancarte la plus stylée. C'est génial comme pancarte. J'ai déchiré ma poubelle hein, au cas où. Tiens, où nous voilà-t-on? À la maison? Oui, je suis rentrée après 15 jours en Italie. Et que remarquez-vous? Bah j'ai toujours autant la banane. Enfin, plus qu'avant, plus que dans le premier vlog quand même, parce que j'étais un petit peu en gueule de bois. Je le suis pas aujourd'hui. Pas encore. Pas encore. Mais oui, donc du coup j'ai passé 15 jours en Italie. Et je pense qu'il est temps de faire une petite rétrospection. Savoir que je flippais de ouf. Mais en fait j'aimerais bien expliquer au monde entier qu'il faut faire ça, qu'il faut y aller en fait. Il faut pas avoir peur. Et moi il m'est arrivé des trucs de ouf. Genre franchement, j'ai rencontré des gens de nationalités différentes, de cultures différentes. Ils m'ont appris tellement de choses. J'ai eu une romance. C'était vraiment sympa aussi. J'ai pu aller visiter plein de villes différentes où c'est des contextes mais tellement différents. Du tourisme, du romantisme, des soirées, plus auberge de jeunesse, plus avec des locaux, plus université, tout ça. Franchement, moi j'en retire vraiment que du bien. Moi aujourd'hui, je reviens épanouie. Les batteries rechargées mais à 10 000% parce qu'en fait j'ai vécu des choses mais pour moi. J'ai décidé de faire des choses pour moi. Dès que je faisais une activité, un événement, je le faisais avec moi. Des fois je le faisais bien sûr avec des gens que je rencontrais, mais c'était vraiment des gens que je rencontre sur le coup, donc on apprend à se connaître. Ça permet aussi du coup de développer cet esprit de communication en anglais, en français, essayer un petit peu de parler espagnol, essayer de communiquer avec une personne qui ne comprend pas, une personne qui parle ni français ni anglais. Pour moi, c'est hyper compliqué à communiquer, mais on apprend en fait avec les signes, avec quelques mots, on essaye de se comprendre. J'ai été obligée de parler quelques mots italiens. Aussi, on va dans des villes qu'on connaît pas vraiment, donc l'aspect insécurité, est-ce que je peux sortir le soir toute seule? Est-ce que ça craint pas? Est-ce que si je sors mon téléphone, on va pas me le voler ou quoi? Non. Enfin, ça dépend des villes, mais il faut vraiment avoir confiance. Si t'as confiance en toi, t'as confiance en ton voyage. Et en fait, ça s'acquiert au fur et à mesure du voyage. Donc, je rentre vraiment dans un état d'esprit de positivité, mais totale. Je refuse la négativité autour de moi. Tout ce que j'ai dit, c'est faux. Là, on a encore... Donc, ce que je disais, tout ce que j'ai dit, c'est faux. Je suis rentrée du coup il y a 2 semaines. On est aujourd'hui le 2 octobre. Joyeux anniversaire, Pierre. On est le 2 octobre, ça fait 2 semaines que je suis rentrée et ça fait 2 semaines que je vois ma vie passer d'une lenteur absolue. Le contre-coup est finalement très difficile. J'ai eu une expérience qui était incroyable en Italie, j'ai rencontré des gens géniaux, ma vie était genre plus que parfaite, il m'est arrivé des trucs de ouf, des histoires de ouf à raconter. Donc en rentrant, c'est cool parce que je revois mes amis, je revois ma famille, je revois mon chat, je revois mon appartement, je revois mes collègues, donc très sympa. Mais en fait, le retour à la réalité est vraiment hard. Parce que la routine, je me rends compte que moi ça me va pas, que moi j'ai besoin de rencontrer des gens, d'être sociable. Je me rends compte que ici, en France en général, les gens sont pas du tout sociables. Quand tu vas les voir dans un bar, ils te regardent genre en mode mais qu'est-ce que tu me veux toi? Alors que moi je suis très avenante, j'adore aller parler, donc c'est un peu compliqué. Donc là j'ai eu une petite dépression post-voyage. Pas dépression, on n'abuse pas, mais un petit bad quand même. Hein, parce que à chaque fois, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi?
Mais franchement, c'est tous les jours, je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Genre, je devrais tellement être en train d'explorer le monde, mais vas-y, j'ai besoin d'expérience, donc je reste là. Et comme j'adore mon travail, et bah du coup, ça me fait quand même plaisir de reprendre le boulot et de reprendre l'activité, de revoir mes collègues, donc c'est très bien. Mais voilà, je pense il était temps que je fasse un retour sur expérience 2 semaines après. Plutôt que juste quand je rentre où ouais c'est encore tout beau tout rose, j'ai encore tous les contacts, on est encore dans le mood du voyage. Là non, clairement c'est passé. Maintenant je me prends dans la gueule le boulot, les transports. Je vois des personnes qui sont négatives autour de moi, mais tous les jours. Donc c'est vraiment le mood est inversé quoi. Genre là c'est les gens ils font la gueule, ils veulent pas parler, ils sont pas sociables, ils sont négatifs, ils ont toujours des trucs pour se plaindre. Et franchement moi c'est pas ma vie. Et quand on me dit bah Joséphine tu dois faire avec, bah non je fais pas avec en fait. Mais du coup le fait de revenir, bah ça me fait et plaisir et ça me remet toute ma vie en doute parce que quand tu fais un voyage comme ça, ta seule envie c'est de repartir quoi. Donc là je suis en train de prévoir un nouveau voyage. Parce qu'il était important que je fasse un bon retour sur expérience, vous raconter aussi le après qui est pas si évident que ça. Après c'est une phase quoi. C'est une phase où je dois ouvrir les yeux en me disant que vas-y c'était génial ce que j'ai vécu, tu vas pas te plaindre en plus d'être rentrée genre. Mais bon voilà, en tout cas merci de m'avoir suivi tout le long et je recommencerai certainement à faire des petites vidéos, des petits vlogs ou même continuer une chaîne YouTube, je sais pas encore. Merci.